Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à faire des fleurs en papier, toutes simples mais qui sont superbes pour embellir vos pages de scrap ou même pour votre déco personnelle. Voilà. Alors pour ce faire en matériel, il vous faudra des perfos fleurs. Donc moi j'ai sélectionné, voilà, 3 perfos fleurs. Donc celle-ci est faite avec celle-ci. La toute mini rikiki est faite avec celle-ci. Et pour celle-ci, celle-ci. Voilà, donc il vous faut des perfos fleurs, donc de votre choix, ce que vous avez chez vous. Voilà. Il vous faudra des filtres à café. Voilà, que vous trouvez dans tous les magasins. Voilà. Et il vous faudra un pic. Voilà, un pic. Il vous faudra des petites attaches parisiennes. Donc moi, je vous en ai mis une là. Voilà, une petite attache parisienne. Alors ça peut être une grosse, une petite. Là, moi, j'ai pris une ronde. Mais ça peut être en forme d'étoile, comme vous le souhaitez. Une attache parisienne et des encres. Voilà, des encres si vous voulez faire des effets comme ça. Voilà, et bien c'est parti, je vous montre comment on fait. Donc, vous allez dans un premier temps prendre la fleur que vous souhaitez avec votre perfo. Donc moi j'ai décidé d'en refaire une comme ça. Voilà. Et là, tout simplement, vous allez venir faire vos découpes avec la perfo dans votre filtre à café. Voilà. Vous en faites plusieurs, beaucoup. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fini de faire vos perfos, voilà, vous venez prendre vos feuilles et vous allez les mettre en quinconce. Voilà. Comme ça, comme ça. Vous que ça soit quand même très bien aligné, que vous ayez un joli effet. Alors désolé pour le bruit, j'ai mon chaton qui n'arrête pas de faire des bêtises depuis ce matin. Tac. Voilà, donc vous mettez l'épaisseur que vous souhaitez. Plus vous allez en mettre, plus votre fleur va être épaisse. Donc moi je décide de faire comme ça. Donc ensuite avec le pic, vous allez prendre le centre et vous allez, sans que ça bouge, percer votre fleur. Voilà. Donc vous restez comme ça. Vous allez prendre votre petite attache parisienne qui, moi, forcément, vient de se faire la malle. Voilà. Vous enlevez votre pic, mais vous gardez bien vos bouts de papier fleurs dans la main. Vous ne bougez pas trop. Vous essayez d'attraper l'attache parisienne et vous allez aller l'insérer dans le trou que vous venez de faire. Voilà, ça fait ça. D'accord. Ensuite, hop, on referme l'attache parisienne. Tac, voilà. Et là, vous avez une fleur. Et vous voyez bien que ça fait pas trop la même chose. Donc, pour ce faire, après, vous allez venir la travailler, la chiffonner, lui donner du volume. Voilà, comme ça. Donc, si vous avez le courage, feuille par feuille. Bon, en général,
j'ai pas trop de patience. Donc je viens les chiffonner, voilà, tac tac tac. Et là je commence à avoir une belle fleur. Tac tac tac, voilà. Elle me plaît mieux. Voilà. Alors, vous voyez, sympa, hein? Donc ensuite, si vous voulez la laisser blanche, comme ça, vous pouvez. Aucun souci. Vous venez la coller sur votre travail de scrap ou faire des décos pour votre maison, sur des cadres, etc. Moi, je décide de la coloriser un petit peu, de lui donner un petit peu de couleur. Donc là, vous voyez que par exemple, pour ces deux-là, celle-ci est beaucoup plus colorée que celle-ci. Donc je vais vous montrer comment on fait. Dans un premier temps, pour faire comme ça, vous prenez de l'encre, donc n'importe laquelle. Moi, je vais faire en rouge. Donc je prends de l'encre rouge. Donc ça, c'est des encres Stampin' Up, mais vous pouvez prendre n'importe quelle encre. Il n'y a aucun souci. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'il est assez grand. Donc, je vais prendre ma fleur, hop, comme ça, et je vais venir caresser ma fleur sur le pad. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je la cache. Hop. Donc, je mets bien sur les côtés. Voilà. Si je la veux pas trop colorisée, je peux la laisser comme ça. Ce qui est très très joli. Voilà. Par contre, si j'en veux un peu plus, ben forcément, je reviens en mettre un peu plus. Voilà. J'hésite pas, je peux appuyer hein, pour que ça en mette un peu plus. Voilà. Donc là, il y en a un peu plus. Et si je ne veux pas laisser comme ça, et que je veux plutôt un effet un peu plus diffusé, vous voyez la différence? Et ben je viens tout simplement prendre un vaporisateur d'eau et je viens, alors je vais enlever l'encre à côté, voilà, et je viens vaporiser avec l'eau sur ma fleur et l'encre va se diffuser toute seule et voilà, et c'est superbe. Donc une fois que c'est sec, voilà, bon après c'est pas la même encre hein, non plus hein. Et ça vous fait des jolies fleurs et encore une fois pas trop cher pour le scrap et en plus c'est vous qui l'avez faite, donc c'est encore mieux. Donc ça c'était ma première petite astuce pour faire des fleurs en papier. Maintenant, j'ai une autre astuce pour faire des fleurs, mais cette fois-ci en tulle ou en tissu maison. Voilà. Donc ça, c'est du tissu de chez Action, je crois, j'avais acheté. Voilà, une bande de tissu. Et puis ça, c'est des petits morceaux de tulle. Et là, j'ai mis un centre, voilà, pour la décorer. Donc, je vous montre comment on fait ça et le matériel qu'il vous faut. Alors, pour le matériel, en fleur en tulle, on va faire une fleur en tulle ensemble. Pour le tissu, c'est exactement la même chose. Alors, il vous faut, bien sûr, du tulle, évidemment. Donc ça, c'est des rouleaux achetés chez Action. Je m'en sers pas mal pour mes créations scrap et je le trouve vraiment très bien. Donc, il vous faut du tulle. Il vous faut un rond pour le support, en fait. Je vais mettre là. Donc, moi, je l'ai fait à la perforatrice ronde. Là. Voilà. Et il vous faut un pistolet à colle. Voilà, pour venir coller les choses. Et il vous faut
de la déco pour mettre au milieu de votre fleur une fois qu'elle sera finie. Voilà. Donc, pour ce faire, on va commencer. Donc, moi, j'ai pris du tulle, une autre couleur. J'ai pris un peu un bleu canard. J'adore. Voilà. Donc, en fait, il va falloir que vous... Alors, je vais mettre une page blanche parce que sinon, ça ne va pas être super. Il vous faut, pour faire votre fleur, plein de morceaux. Alors, plein, pas non plus 50, mais j'en ai un, deux, ouais, une petite dizaine de morceaux comme ça. Donc moi, je sais pas, ça fait, je ne sais pas, j'ai pas pris ma règle. J'avoue que je fais ça un peu à l'arrache. Donc voilà, 10, hein. 10 sur 4. Allez. Moi, je les coupe comme ça à l'arrache. Donc ensuite, vous allez venir, alors je sais pas si vous allez bien voir. Donc quand vous avez ça, vous allez le plier en deux, comme ça. Vous allez le prendre dans vos mains. Vous allez pincer le milieu et venir faire un petit tour comme ça. Voilà, ça vous fait une petite... Vous prenez... Du coup, blanc sur blanc, ça va pas être terrible. Je vais enlever la page. Vous prenez, vous gardez dans vos mains, vous pincez le petit morceau. Tac. Et vous allez venir mettre de la colle. Voilà. Alors attention aux doigts. Donc moi en général, je prends une petite, ma petite pique. Voilà. Vous allez venir coller comme ça. Et donc vous allez faire ça tout autour. Donc je réexplique. Je plie en deux. Je viens prendre le milieu. Tac. Je viens pincer. Voilà. Et je viens mettre comme ça. Voilà, sur le côté. Donc je fais ça tout autour de ma fleur. Tout autour. Je pince le milieu. Tac. Je vais mettre un petit peu de colle. Ah, c'est chaud. Voilà, donc on enlève les fils de colle, hein, forcément, tout ça. Donc tout autour. Et alors, à la fin, ben, du coup, ça vous fait ça. Donc voilà. C'est une super astuce aussi. Donc vous pouvez le faire avec votre tissu, pareil. Vous faites des morceaux, vous le pliez en deux, vous prenez le centre et vous pincez et vous collez. Voilà. Donc ben, on va peut-être finir quand même cette fleur ensemble. Je me dépêche pour pas que la vidéo soit trop longue et trop barbante. Si vous avez compris la chose. Alors, bien sûr, il y a des fils de colle. Donc, moi, je vais assez vite. Donc, j'en mets partout. Mais après, vous enlevez les fils de colle. Il n'y a pas de souci. Hop. Et après, vous mettrez une petite déco au milieu de votre choix en fonction de ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de... Ça, après, c'est vous qui choisissez. Donc là, je ne sais même pas combien j'ai mis de papier, mais vous voyez, ma fleur, elle commence déjà à prendre forme. Et j'ai pas mis 10... Alors, plus vous la voulez grosse, plus vous allez prendre des papiers gros. Enfin, au lieu de prendre, je sais pas, 4 cm, là j'ai pris, vous allez prendre 8, 10, voilà. Et donc vous avez votre fleur. Alors là, c'est pas très joli, donc j'ai mis un pâté de colle. Catastrophe. Voilà. Tac, tac, tac. Et là, bah moi, je sais pas, je vais décider de mettre, par exemple... Alors, on voit, comme c'est du tulle, on voit un petit peu de blanc.
Donc là, moi, il m'en manque, voilà, il me manque quand même un petit morceau de tulle. Donc je vais en remettre un, quand même, que je fasse une fleur qui me plaît. Donc après, vous pouvez mettre dessus, c'est comme vous le souhaitez. Hop, voilà. J'espère que vous voyez bien la vidéo, parce que je ne suis pas très bien équipée et c'est mes premières vidéos. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne depuis hier. Je suis ravie. Je dois avoir 37 abonnés aujourd'hui, ce matin, là, au réveil. Enfin, c'est juste génial. Je trouve que le scrap, c'est vraiment du partage. C'est une passion. Moi, c'est une passion depuis 15 ans. Et c'est vraiment du... Enfin, j'adore partager ce que je fais, quoi. Voilà. Donc voilà, vous avez votre fleur en tutule. Voilà. Donc c'est pour agrémenter vos pages. Enfin, c'est juste parfait, quoi. Voilà. Pour celles qui adorent le chabi, par exemple, ben, c'est juste magnifique. Voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura encore plu. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Il fait super beau, profitez du soleil et je vous dis à très bientôt pour une autre astuce. Gros bisous!